Si je regarde les diagnostics qu'on a posés lorsque on a fait la commission, ces diagnostics-là valent, à mon avis, toujours. C'est pas une déclaration qui se veut égoïste. C'est un diagnostic qui se veut très réaliste. Même, je dirais que plusieurs des diagnostics qu'on a posés là-dedans sont plus urgents que jamais et demandent des actions qu'on tarde à faire et qui, à chaque jour qui passe, comment dirais-je, à chaque jour qui passe, on perd un peu de terrain, dans le fond. Je ne sais pas si ça vous parle, Oui. ce que je dis, mais pour moi, c'est plein de Quel sens. était le point central du diagnostic que vous faisiez, justement, et qui, apparemment, n'a pas été tellement écouté? C'est que le point central, c'est que, dans le fond, on vivait une agriculture qui faisait du surplace, dans le fond. Par surplace, j'entends tout simplement une agriculture qui, dans le fond, vit de ses habitudes, si je peux m'exprimer comme ça, et qui n'a pas été capable de s'emparer des opportunités qui s'offraient à elle et qui n'a pas été capable non plus de s'attaquer aux problèmes que déjà, il y a 10 ans, on sentait venir, on voyait venir, on pouvait toucher, dans le fond, toucher du bout des doigts. Comment se fait-il qu'on résiste autant au changement et qu'on a résisté autant à votre rapport dans l'ensemble, même s'il y a eu certaines applications? Je vais avancer deux perspectives, dans le fond. Une qui est plus noble, plus intellectuelle, et l'autre qui est très pratique. Celle qui est plus noble et plus intellectuelle dirait à peu près ceci: l'agriculture, c'est un milieu, c'est un secteur d'activité qui est plus conservateur. Conservateur, ça a deux sens. Premièrement, le sens habituel du terme, on n'aime pas changer des choses. Mais conservateur aussi, dans un sens un peu plus positif, c'est le patrimoine. Le patrimoine, c'est aussi une forme de conservatisme, mais c'est un conservatisme qui veut protéger les choses qui ont de la valeur pour nous, les choses qui sont identitaires pour nous, les choses importantes, dans le fond. Le conservatisme absolu, bien lui, c'est la résistance au changement. En tout cas, on pourrait développer cette affiliation entre les deux conservatismes, là, et puis presque écrire le chapitre d'un volume avec ça. Mais j'ai aussi des perspectives plus pragmatiques. Les dirigeants du syndicalisme agricole, si vous faites un rapport qui met en cause le monopole syndical, vont trouver ça épouvantable. Ont trouvé ça épouvantable. Dangereux. Puis ils vont combattre ça de toute leur force. On en sait quelque chose. Et ça a coloré ce danger que les agriculteurs voyaient, ou du moins que l'establishment, excusez-moi l'expression, c'est ce danger que les dirigeants voyaient, a coloré la lecture qu'ils ont faite du rapport. Mais vraiment coloré, et puis ils ont prêté au rapport toutes les maladies, dans le fond, qu'ils voyaient se greffer sur le bris du monopole syndical.
Et la preuve, c'est qu'on a très peu discuté du rapport. C'est quoi le problème que vous aviez identifié comme principal, puis qui continue à être un problème, puisque, comme vous le dites, ça n'a pas tellement changé? Okay. Si j'avais à le qualifier, je dirais tout simplement que ce qui nous nuit beaucoup, fondamentalement, c'est cette propension, ce besoin qu'on sent dans plusieurs milieux de faire de la production agricole à la façon dont on fait de la production industrielle. Ça a l'air bizarre de dire ça comme ça, là, mais c'est vraiment, vraiment le moteur qui va pousser les gens à essayer d'être toujours plus gros, qui va les empêcher d'installer des précautions qui sont pourtant nécessaires pour protéger l'environnement. Et ainsi de suite. C'est comme un système complexe où, je vais reprendre une expression là, que j'emprunte à des économistes, où, dans le fond, l'appât du gain est un moteur omniprésent. Et ça dicte les comportements des gens, des agriculteurs, puis ça les pousse à refuser certaines choses ou à prôner d'autres choses.